Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un top 5 des pires produits que j'ai vus sur le site d'Apple. Donc, je vais vous partager tout ça aujourd'hui, on va bien rire. Je vais partager aussi mon avis par rapport à ces produits-là parce que je veux pas, c'est pas pour rien que je les ai mis en top 5, c'est que je les trouve assez absurdes. Donc, avant de commencer cette vidéo, je t'invite simplement à t'abonner si c'est toujours pas fait et à appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une vidéo. Donc, sur ce, commençons mon top 5. Je commence déjà avec le premier produit. Écoutez, on commence en force. C'est dans le fond une pochette en cuir compatible pour iPhone 12 et 12 Pro, donc les nouveaux iPhones, qui détient notamment le MagSafe. Donc, on insère dans le fond, c'est une petite pochette, on insère le téléphone à l'intérieur pour permettre dans le fond de le protéger. Il y a un petit carreau qui permet la visibilité dans le fond de l'écran pour voir l'heure en tout temps. Donc, avec le MagSafe, dans le fond, lui détecte l'étui et il permet d'afficher dans le fond un affichage particulier pour l'étui. Encore là, le pourquoi que je trouve ça inutile, ok? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que dans le fond, quand tu veux utiliser le téléphone, il faut que tu l'enlèves de la housse. Fait que, first, quand tu l'enlèves de la housse, là, tu n'as plus d'étui pour le protéger, fait que tu peux l'échapper, premièrement. Puis deuxièmement, si tu veux justement avoir un étui pour quand tu le sors, quand tu veux le remettre, ça ne rentrera pas parce que ça rajoute une épaisseur en plus du téléphone. Donc, il est fait justement pour le sur-mesure sans étui. Il n'est pas fait pour mettre un étui plus l'autre étui. Fait que là, tu fais comme... Tu sais, c'est comme trop, là. Puis l'affaire, c'est que, étant donné que c'est en cuir, on présume que le coût vient avec. Donc, on parle de 169$ prix hors taxe. Fait que là, on se retrouve avec une pochette qui protège seulement quand on le met dans une sacoche ou quoi que ce soit parce qu'il y a une petite languette, fait qu'on peut l'accrocher quelque part. Mais encore là, c'est juste son utilité. Fait que 169$ juste pour une petite pochette en cuir, je trouve ça cher un petit peu pour ce que c'est. Enfin bref. Passons maintenant au deuxième produit que j'ai à vous présenter. C'est un adaptateur Lightning vers micro USB. Cet adaptateur-là, dans le fond, tu te dis, bon, ça peut être pratique pour les gens qui ont un USB, donc un câble USB vers micro USB, donc qui avait un ancien téléphone Android qui change pour iPhone et qui a besoin d'un adaptateur, sans devoir acheter un nouveau câble. Sauf que, premièrement, cet adaptateur-là coûte 25$. Puis le câble compatible pour les iPhones coûte 25$. Donc ça sert à quoi d'acheter un adaptateur qui rend compatible pour un ancien câble si tu peux acheter un nouveau câble pour le même prix? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Donc, prochain produit, c'est un accessoire de bagage. Donc, un accessoire de bagage pour AirTag, qui dans le fond, si vous ne connaissez pas l'AirTag, c'est une petite pastille blanche qu'on peut coller soit sur un portefeuille ou un porte-clés qui permet de retrouver dans le fond l'objet quand on l'a perdu. Donc, ça peut être bien pratique. Et de là où est-ce qu'Apple se sont dit, on va sortir des étuis pour pouvoir attacher après l'article qu'on veut retrouver. C'est-à-dire que si j'ai un sac à dos, au lieu de le mettre dans le sac à dos, j'ai un petit porte-clés comme si on veut que je peux attacher sur l'article. L'affaire, c'est que Apple a décidé de faire un partenariat avec Hermès pour cet étui-là. Donc, il y a des étuis justement moins chers, mais il y en a un en particulier avec Hermès qui coûte 579$ prix hors taxe. Ouais, j'ai bien dit 579$ pour un étui à AirTag. Faut comprendre que de base, l'AirTag coûte 39$. Donc, un étui qui coûte 579$ pour protéger un produit qui en vaut 39$. Genre, tant qu'à moi, là, si j'avais à me faire voler quelque chose, ce serait même pas mon sac à dos, ce serait l'étui du AirTag pour retrouver le sac à dos. Écoute, quand j'ai vu ça, je me suis dit premièrement, bon, ok, c'est Hermès, donc ça coûte cher. C'est en cuir, donc ça coûte cher. Mais le produit, il vaut 39$. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir un étui qui vaut plus cher que le produit en tant que tel? En tout cas, vous me le direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi pour ce produit-là, parce que moi, je trouve ça vraiment incohérent. Passons maintenant au prochain produit pour éviter d'aller trop loin. C'est dans le fond une station d'accueil pour les iPhones, avec le port Lightning bien évidemment. Donc, c'est une petite station en aluminium. On a plusieurs choix de couleurs possibles pour s'agencer bien évidemment avec le téléphone. De là où est-ce que le problème que j'ai avec ce dock-là, ok, c'est le fait que ça dure pas. Dans le fond, il y a le petit connecteur, il y a un petit bout de caoutchouc, mais le petit bout de caoutchouc, lui, avec le temps qu'on l'utilise, il commence à lousser. Puis à un moment donné, il veut plus charger le téléphone parce que le connecteur devient trop lousse. Puis il faut comprendre quand même que le dock coûte 65$, puis moi je l'ai vu par expérience là. Pour quelqu'un qui l'utilise tout le temps, là, puis tu sais, des fois on enlève le téléphone, on ne l'enlève pas, on tiendra pas le dock
en enlevant le téléphone bien droit pour être sûr que ça ne plie pas un petit peu le connecteur, pour être sûr que ça ne lousse pas. Tu sais, à un moment donné, on a besoin d'une vie, là. Tu sais, on veut pas commencer à prendre 10 minutes juste pour enlever le téléphone du dock. C'est fait justement pour être plus rapide que le brancher sur un câble. Puis encore là, ça dure pas. Fait que pourquoi acheter quelque chose à 65$ qui dure pas? Genre, moi personnellement, je trouve ça dommage, mais c'est ça pareil. Bon. Le dernier produit, écoute, et non le moindre, ok? Parce que ça, là, je finis vraiment ma vidéo en beauté avec ce produit-là. Parce que, pour vous mettre en contexte avec le produit que je vais vous présenter, Apple, dans le fond, si vous vous souvenez bien, a sorti le Mac Pro il y a quelques mois déjà. Et le Mac Pro, dans le fond, c'est un gros Mac pour les professionnels, donc pour les gens qui ont besoin de performance. C'est une grosse tour avec, bien évidemment, des pieds. Mais Apple, ce qu'ils se sont dit, c'est que quand on est une entreprise, des fois, on a besoin de déplacer la machine. Et pour le déplacer, ben, quoi de plus facile que d'avoir des roulettes au lieu d'avoir les pieds. Et les roulettes se vendent à part, donc on peut les acheter bien évidemment après l'achat. Ça vient dans le fond un pack de 4 parce que bien évidemment on a 4 pieds sur le Mac, donc 4 roulettes. Et le pack de 4, écoutez bien le prix, on parle de 869$ prix hors taxe. Donc je comprends là, ok, c'est une machine professionnelle. Donc c'est un Mac qui vaut dans les 7-8 000 configurations de base et qui peut monter dans des prix assez exorbitants. Fait que tu sais, on se dit, si on paye 68 000 par exemple pour une configuration de malade sur le Mac Pro, ben un 869$ paraît pas. J'en doute. Ok, je suis désolé là, mais même si tu achètes une machine à 68 000$, je commencerai pas à passer une foutue paire de 4 roues pour 869$. C'est quasiment 1000$ là. Avec les taxes, là, ça monte pas mal à ça. Là. Fait que tu dis 1000$ avec les taxes pour 4 roulettes. 4 petites roulettes en métal. Fait que rendu là, va t'acheter un iPad. Va t'acheter un beau petit iPad Air, 64GB. Tu vas en avoir encore plus pour ton argent. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo dans mon top 5 des pires produits Apple vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!